Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter notre livre « Les chemins de l'égalité ». Ce livre plonge en immersion dans le vécu professionnel des femmes. Il apporte des éclairages inédits sur leur rapport au travail et leur trajectoire personnelle. Au-delà d'inégalités objectives, telles que l'occupation d'emplois moins qualifiés, plus précaires et moins bien rémunérés, les femmes vivent également des inégalités subjectives qui sont en partie intériorisées. Elles aspirent par exemple à davantage de mobilité professionnelle que les hommes, mais s'autorisent moins à élargir le champ des possibles. Et lorsqu'une mobilité intervient, elle est souvent plus subie que choisie. Autre illustration emblématique, la probabilité pour une femme d'accéder à un poste de direction est avant tout restreinte à une mobilité externe, alors que les hommes peuvent aussi jouer la carte de la mobilité interne. S'agissant des professions moins qualifiées, les compétences requises pour des métiers occupés par une majorité de femmes, comme éduquer, soigner ou écouter, sont moins valorisées car souvent associées à un prolongement naturel d'une activité domestique. Il résulte de ces inégalités des trajectoires professionnelles plus accidentées chez les femmes, avec un niveau de stress qui croît avec l'âge et un sentiment de reconnaissance qui, au contraire, décline selon l'âge. Mais alors concrètement, comment faire pour changer les choses ? Les femmes se sentent moins bien préparées à la vie professionnelle que les hommes dans leur éducation et dans leur parcours de formation. Le premier défi consiste donc à repenser l'éducation sous le prisme du genre pour s'assurer d'inciter les jeunes filles à investir des métiers plus masculins, mais aussi à se projeter dans des rôles de leadership. Le second défi est celui des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Une solution pourrait être de faciliter la transparence de la grille des salaires dans les entreprises et entre les métiers pour permettre de déceler les inégalités, mais aussi accroître la motivation des femmes à gravir les échelons ou à se positionner sur des métiers plus rémunérateurs. Enfin, depuis la crise sanitaire, les femmes sont particulièrement confiantes dans la capacité des entreprises à embrasser un rôle social plus élargi. À ce titre, un soutien à la garde d'enfants, l'allongement du congé paternité ou même le soutien en temps partiel chez les hommes pour s'occuper de leurs enfants peuvent être des politiques développées par les entreprises pour améliorer l'égalité réelle, au travail comme en dehors.